Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est présent parmi nous. Alléluia. Jour votif de l'Eucharistie, ouvrons notre méditation sur la conséquence du partage qu'implique Jésus dans son corps et dans son précieux sang. Si nous partageons comme le pain notre vie, si l'on peut dire en nous voyant, c'est Dieu vivant, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Celui qui se donne dans son corps et son sang se donne aussi dans sa parole de vie. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la foule, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour celui qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront sur toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Si nous partageons comme le vin notre sang, si l'on peut dire en nous voyant, c'est Dieu vivant, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Pleurer en public peut être le ressentiment d'une grande émotion due à une joie ou au chagrin. Jésus, en homme, se laisse prendre aux émotions et son enthousiasme de missionnaire se raidit face à ce qui semble être un refus des remparts. Jésus pleure sur sa ville, celle qu'il a connue en lieu de pèlerinage, celle qui va le voir mourir, celle qui symbolise le peuple choisi. Une espérance déçue arrache des larmes du Messie. L'offre du salut se heurte à la libre réponse d'un orgueil, au rejet aveuglant d'une opportunité de rédemption. Jésus pleure à la place d'un peuple dur d'oreille, incapable de larmes, car endurci à son Dieu, réfractaire à toute conversion. Et si, comme le suggérait Jérémie, les larmes étaient prières pour la paix. La paix biblique était considérée comme une absence d'ennui débouchant sur une harmonie. Jésus porte ainsi un message de paix et il visite sa ville et lui tend les bras. L'échec collectif ne met pas Jésus sans solution. D'ailleurs, les paysages intérieurs n'est-il pas plus en lambeaux qu'une ville désemparée? La perception douloureuse de ces dégâts prend diverses appellations: encerclement, paralysie, écrasement, démolition, dispersion. À la limite, il ne resterait pas pierre sur pierre de ce qui a été bâti à la louange du Seigneur. C'est souvent en ces moments pénibles que l'on reprend les heures à l'envers et se souvenir des promesses qui avaient tenu debout un peuple élu et aimé.
Tout contribue au bien de ce que Dieu aime, nous aura prédit Saint Paul bien plus tard aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette espérance signe le point de départ d'une reconstruction à double étage. D'abord, un temple nouveau, issu des ruines de l'ancien, puis seulement après, un peuple plus fraternel, né des cabos et qui oriente une orientation animée de l'Esprit et de Jésus et de son Père. Si nous préparons dans nos déserts le chemin, si l'on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu, Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. Jésus-Christ plus jamais ne sera mort. 10 conseils pour bien vivre l'adoration eucharistique. Entrez dans son cœur. Demandez une grâce d'abandon. Posez son regard sur Jésus. Adoptez la prière du cœur. Rendre grâce. En cas de fatigue, invoquez le Saint-Esprit. Accueillir la volonté de Dieu. S'exposer à la lumière du Christ. Accepter ses propres faiblesses et celles des autres. Invoquer Marie. 10 conseils pour vivre l'adoration eucharistique. Nous gardons le silence devant le Saint-Sacrement. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit des serviteurs, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.